Chapitre 1, le carnet. Un jour d'automne 2023, alors que la pluie tambourinait sur les fenêtres de la bibliothèque, Amina trouva un vieux carnet coincé derrière une étagère poussiéreuse. La couverture en cuir était usée, les pages jaunies, et une inscription à l'encre noire disait « À celui qui le trouvera, donnez une voix à mes silences ». Intriguée, elle l'ouvrit. C'était le journal d'une certaine Élise, une femme qui avait vécu dans le village dans les années 1950. Les premières pages racontaient une vie simple. Élise était institutrice, mariée à un menuisier nommé Paul, et mère d'une petite fille, Claire. Mais au fil des pages, l'écriture devenait tremblante, les mots plus lourds. Élise parlait de la maladie de Claire, une leucémie qui l'avait emportée à l'âge de 7 ans. Puis, la perte de Paul, mort d'un accident de travail 1 an plus tard. Élise écrivait « Je ne sais pas comment on continue quand le monde s'effondre. Mais je me lève chaque matin, parce que c'est ce que Claire aurait voulu. Elle me disait toujours « Maman, tu es ma lumière. Alors je cherche à être une lumière, même si je ne vois plus rien. » Amina referma le carnet, les larmes aux yeux. Ces mots faisaient écho à sa propre douleur, une blessure qu'elle n'avait jamais partagée. Elle aussi avait perdu quelqu'un. Sa sœur cadette, Lila, était morte dans un accident de voiture 6 ans plus tôt. Amina était au volant, une seconde d'inattention, une route glissante, et tout avait basculé. Depuis, la culpabilité la rongeait, un monstre silencieux qui l'empêchait de vivre pleinement. Elle rangea le carnet dans son sac, incapable de le laisser derrière elle. Chapitre 2, une rencontre inattendue. Quelques semaines plus tard, un jeune homme entra dans la bibliothèque. Il avait une trentaine d'années, des lunettes rondes, une écharpe mal ajustée, et un air un peu perdu. Il s'appelait Théo et cherchait des archives sur l'histoire du village pour un projet documentaire. Amina, d'ordinaire réservée, se surprit à engager la conversation. Théo avait une énergie contagieuse, une curiosité sincère qui contrastait avec la monotonie du village. Il lui raconta qu'il était cinéaste amateur, passionné par les histoires oubliées. Les petites vies, tu sais, elles ont plus de vérité que les grandes épopées, dit-il en souriant. Quand Amina mentionna le carnet d'Élise, les yeux de Théo s'illuminèrent. C'est une pépite, ça. Une voix du passé, une vraie. Tu me laisses le lire ? Amina hésita, mais quelque chose dans la douceur de Théo la convainquit. Ils passèrent des soirées à décrypter les pages, à imaginer la vie d'Élise. Théo voulait en faire le cœur de son documentaire, une ode aux gens ordinaires qui surmontent l'inimaginable. Au fil des semaines, une amitié naquit. Théo poussait Amina à sortir de sa coquille. Il l'emmenait marcher dans les champs, lui racontait des anecdotes sur ses voyages, et parfois, il la faisait rire, un son qu'elle avait presque oublié. Mais chaque fois qu'il posait des questions sur son passé, Amina se fermait. « Je ne suis pas une histoire intéressante, murmurait-elle. Chapitre 3, la lumière dans l'ombre. Un soir, après une lecture du carnet, Théo insista. « Amina, pourquoi tu te caches ? Tu portes un poids, je le vois. Tu peux me le dire. » Elle éclata en sanglots, incapable de retenir la vague. Elle lui raconta tout. L'accident, Lila, les nuits où elle se réveillait en hurlant, les années à Paris où elle avait tenté d'oublier en s'épuisant au travail, jusqu'à s'effondrer. « Je ne mérite pas d'être heureuse, Théo. C'est ma faute si elle n'est plus là. » Théo l'écouta sans l'interrompre, puis posa une main sur la sienne. « Tu n'es pas ta faute, Amina. Tu es la personne qui se lève chaque matin malgré tout. Comme Élise, tu es une lumière, même si tu ne le vois pas. » Ces mots, si proches de ceux du carnet, la bouleversèrent. Pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait se pardonner. Encouragée par Théo, Amina décida de participer au documentaire. Elle voulait donner une voix à Élise, mais aussi à elle-même. Ils interviewèrent les anciens du village, cherchèrent des traces de la famille d'Élise, et découvrirent qu'elle avait fini sa vie en créant une petite école pour les enfants défavorisés. Élise avait transformé sa douleur en quelque chose de beau. Chapitre 4, la Renaissance. Le documentaire, intitulé Les silences d'Élise, fut projeté dans la salle communale un soir de printemps 2024. Les villageois, émus, applaudirent longuement. Amina, sur scène aux côtés de Théo, parla pour la première fois en public de sa propre histoire. Elle raconta Lila, son rire, son amour pour les étoiles, et comment elle apprenait, doucement, à vivre avec son absence. Abonne-toi ou écris-moi dans les commentaires.